Encore une journée sans prier. Oh, mais ces derniers temps, j'arrive même pas à prier. Mais c'est difficile. C'est pas vrai. Oh, c'est quoi tout ça? Quoi? Une facture? Mais attends. Il y a ce montant. Comment je peux payer ça? Mais attends. Oh, mais c'est pas vrai, mais tous ces problèmes. J'arrive pas à prier. Ce matin, une facture à payer. Mais j'ai pas d'argent pour payer ça. Mais c'est pas vrai. Je fais comment? Oh là là. Aïe, mon mal. Où sont mes cachets? Où est mon médicament? Aïe. J'ai mal. Quoi? Les médicaments sont finis. Je fais quoi? Oh, mais c'est pas vrai. J'arrive pas à prier. Une facture qui m'attend. Ou trouver de l'argent. Les médicaments sont finis. Mais je deviens quoi? Je fais quoi? Mais tout ça pour moi seul. Oh là là. Comment triompher de la paralysie spirituelle, financière et physique? 10 dimanche spécial, moment exceptionnel de prière. Oh là là, on va pas finir avec les programmes. Coutuan Claver, assisté d'une équipe dynamique et loin du corps du Christ. Vous êtes conviés à 4 heures de prière non-stop à l'église des Assemblées de Dieu Nouvelle-Jérusalem 6 à la 7e tranche, Abidjan, Cocody. De 16h à 20h, votre vie de prière est paralysée et pas de victoire sur le péché. Vous êtes financièrement accablé et vaincu par la maladie. Ces montagnes se déplaceront par la prière. Contact 49 38 45 64. Dieu vous bénisse. Ça, c'est un programme à ne pas manquer. Ah mais attends, tiens, et si je partageais? Oui, je vais partager parce que ça, je n'irai pas seul. Oui, c'est maintenant, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Voilà. Allez, c'est bon, je suis parti. Et tu vas partir comme ça, ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu a besoin de ta foi. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, le docteur Couton, va venir. Et il va nous enseigner. Alléluia. Et avec sa parole, la parole que Dieu aura mis dans sa bouche, nous allons continuer. Merci Saint-Esprit. Jesus. Voici la parole. Ça c'est la parole. La parole. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière. Il ne veut pas cacher ça pour lui seul. Il ne veut pas réserver ça pour lui seul. Il veut que cela soit partagé. Et dans l'histoire de la Bible, il y a quelqu'un qui a compris. Il s'appelle Josué. Il était dans l'armée d'Israël. Quand il combattait les Cananéens, à un moment donné, les ennemis allaient fuir parce que le soir venait. Si la nuit tombe, les ennemis vont se cacher. Josué, à la manière de son créateur, qui a vu les ténèbres à la surface de l'abîme, et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Josué a regardé les cieux et il a dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon. Depuis que tu es né, quand le soleil se lève le matin, tu as vu le soleil s'est arrêté quelque part? Il se lève à l'est et il s'en va se coucher à l'ouest. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Mais il y a un seul homme, Josué. Il a pris la foi. Il a été entraîné
il a accepté de lui-même. Personne ne l'a forcé à être dans l'armée d'Israël. Personne ne l'a obligé. Quand il était parti avec les 12 espions, il pouvait dire, non, il y a trop de géants. On ne peut pas. Il a vu des choses à Canaan, mais il dit, on peut combattre ces gens-là. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas au moment où il arrêtait le soleil qu'il avait la foi. Il avait sa foi depuis longtemps. Dieu le connaît comme un homme de foi. Il faut te faire connaître comme un homme de foi. Il faut te faire connaître comme une femme de foi. Et je vais lire un texte. Au départ, vous n'allez pas bien comprendre. Mais quand le message va sortir, vous allez comprendre. Luc chapitre 23, le verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant tous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses que vous l'avez accusé. Et non plus, il nous l'a envoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci, c'est-à-dire fais mourir Jésus et relâche-nous Barabbas. Barabbas, verset 19, cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Le texte qu'on a lu veut t'amener à faire un choix. Un choix qui est clair. Un choix qui est définitif. Jésus a passé son temps en Israël. Ses années de ministère. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait voir aux aveugles. La belle-mère de Pierre même qui avait la fièvre, elle tremblait de fièvre. Quand Jésus est rentré dans la maison, il l'a prise par la main et il l'a fait lever. Et au même instant, elle a commencé à les servir. Dis Alléluia. Jésus a multiplié du pain. Les gens ont mangé. Et à la fin, à cause de la jalousie, à cause du mépris, parce qu'il est venu et que dans son ministère, il y avait des œuvres de démonstration de la puissance de Dieu, les pharisiens, les scribes et autres, et surtout les pharisiens qui portaient de longues robes, qui n'étaient capables d'aucun miracle, qui ne pouvaient pas enseigner l'évangile, la parole de Dieu qui conduit à la délivrance. Ils n'avaient pas ce pouvoir. Ils étaient vaincus dans le péché et dans les traditions. À cause de la jalousie, ils ont manipulé la justice jusqu'à ce que Jésus arrive devant le gouverneur. Et il y a une décision à prendre. Voici Barabbas, un meurtrier,
un homme qui pousse à la révolte. On l'a mis là, et voici Jésus. Et on demande au peuple d'Israël, comme on doit relâcher quelqu'un qui est arrêté, les deux ont été arrêtés. Chaque année, c'est leur coutume de relâcher un prisonnier. On demande qui on doit relâcher. Les Juifs répondent, relâchez Barabbas. Et le gouverneur demande, qu'est-ce que je fais de Jésus? Crucifiez-le! Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est comme si Dieu les a créés. Il y a des philosophes qui vont dire, ils n'ont pas demandé à être créés, mais Dieu les a créés. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent pécher, ils vont pécher. Et c'est vrai. Ils ont fait un choix. Avec Dieu, c'est un choix. Dans le jardin d'Éden, Adam avait le choix de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Il vivait avec Dieu. Il a choisi avec sa femme de manger le fruit. La vie est faite de choix. Et maintenant, quand Jésus est venu, n'oubliez pas le fil de la prédication. Même quand il y a un malade qui est couché, comme les hommes ont montré qu'ils peuvent choisir le diable ou bien choisir Dieu, ils peuvent choisir le mal ou bien choisir le bien. Jésus est obligé de demander au malade de 38 ans qui était couché au bord de la piscine, est-ce que tu veux être guéri? Si l'homme n'avait pas montré son mauvais comportement, sa capacité à choisir le mal, même quand c'est mauvais, l'homme choisit le mal. L'homme choisit de vendre son âme. Même à l'église, les gens choisissent de ne pas prier. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils font le choix de ne pas prier. Ils font leur petite prière. Oh Seigneur, protège-moi. Ils sont assis au bord du lit. Pendant 2 minutes, ils ont fini de prier. Ce qu'on est en train de faire là, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans la prière de Jésus. Jésus est obligé de demander. Et quand le gouverneur a posé la question, qui je dois relâcher? De la même manière qu'Adam a dit dans le jardin, je veux manger le fruit. Les hommes du temps de Jésus aussi disent, on veut manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On veut Barabbas, on veut faire le mal. Barabbas, c'est un meurtrier, un brigand, quelqu'un qui fait le mal. Mais c'est lui qu'on veut. On ne veut pas le Fils de Dieu. Voilà pourquoi ce soir je te pose la question. Je sais que tu es venu à la prière. Il y a plusieurs manières de parler. Il y a plusieurs manières de montrer ses idées. On peut montrer ses idées en parlant. On peut montrer ses idées en faisant des gestes. On peut montrer ses idées en faisant quoi? En écrivant. Ou bien en faisant des signes. Pour 2 personnes qui se connaissent, je dis bon, après, on va à la maison. Quand il fait comme ça à la maison, l'autre sait que la maison c'est comme ça. Les signes.
Je vais te demander, je te pose la question ce soir. Il faut bien répondre. Je dis que Jésus est obligé de demander. Malade de 38 ans, tu veux être guéri? J'ai vu des malades. J'ai vu quelqu'un qui était aveugle. On voulait prier pour lui pour qu'il soit guéri. Il dit il ne croit pas. On l'a laissé quelques mois après, puisqu'il y avait le diabète aussi qui était dedans. Quelques mois après, il est mort. Il dit il ne croit pas. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé son fils que tout le monde l'aime. Jésus est là, mais il y a des gens qui sont dans le spiritisme. Jésus est là, mais il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a une femme qui avait des démons. J'ai prié pour elle pendant un mois. Pendant un mois, j'ai prié pour la femme. Plusieurs veillées de prière, elle n'était jamais délivrée. À la fin, elle me dit, pasteur, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Et elle dit, moi, j'aime le dragon. Toi, tu aimes Dieu. Moi, j'aime le dragon. Tant que moi, je ne veux pas, tu ne peux pas me délivrer. Mais je te dis que tu es un homme de Dieu parce que tout le temps que tu viens prier là, je voulais te tuer. Mais quand je veux faire, mais il y a le feu. Le feu, le feu, le feu. Et c'est comme ça qu'elle parle. Le feu. Et je me rends compte. Voilà pourquoi quand je dors, les chiens, chaque fois les chiens viennent contre moi, ils veulent me mordre. Moi aussi quand les chiens arrivent, je dis chien meurt et pourrit en même temps. Dans le songe, le chien meurt et puis pourrit, il n'y a plus de chien. Hey! Elle dit, tu es un homme de Dieu, hein? C'est comme ça, elle dit, tu es un homme de Dieu. J'ai tout fait. Quand tu viens prier là, c'est pas que je veux ta prière, je veux te tuer. Aujourd'hui, je t'ai dit la vérité, on se sépare. Il n'y a plus de veillée pour moi. Je dis, un bon entendeur, salut. Je te pose la question. C'est vrai que tu es venu à la prière ce soir, mais je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux Jésus, il va t'emmener loin. Si tu es venu pour une prière simple, pour être guéri, pour avoir ton enfant et repartir à la maison, ça va, tu vas avoir ton enfant et ça va s'arrêter là. Parce que quand on veut Jésus, quand on l'a choisi, on épouse sa pensée. On épouse sa manière de faire. On épouse sa manière de réagir devant les situations. Moi, je ne peux que t'encourager à choisir Jésus. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Mais ils n'ont pas épousé comme il y a des hommes qui envoient des femmes à la maison, mais ils ne les aiment pas. Il y a un homme qui a vécu avec une femme jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, il dit à la femme, oh, c'est parce que tu étais un peu une vieille fille. C'est-à-dire, tu avais plus de 30 ans, tu ne trouvais pas de mari. Bon, j'étais plus comme ça. Moi-même, je ne voulais pas te marier. Donc, je t'ai managé un peu. Sinon, je ne t'ai jamais aimé. Hein. À la fin de leur vie, c'est ce que l'homme dit à la femme, que je ne t'ai jamais aimé. Mais pour ne pas que tu sois malheureuse, moi-même, je ne veux même pas me marier. Mais j'ai joué un peu le jeu comme ça, pour que tu sois heureuse, pour que tu ne sois pas malheureuse dans ta vie. Sinon, je ne t'ai pas aimé. Vous êtes étonnés. Moi,
Voilà. C'est comme un étudiant. On a un problème de temps, je vais finir tout de suite. C'est comme un étudiant qui était en France. Bon, comme il n'y a personne avec qui il sort, tout le monde sort, il est au dortoir. C'est un étudiant du supérieur, il est dans sa chambre. Donc, il y a un Français qui est venu le prendre pour aller dans la vigne de son papa. Mais lui a dit la vérité. Il lui a dit non, ce n'est pas parce que je t'aime. Hein. Non, tu es trop seul et ça peut envoyer une maladie. Voilà pourquoi je t'ai envoyé ici. Sinon, ce n'est pas parce que je t'aime. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, levez la main. Hey! Les disciples étaient dans la barque. Les disciples ont suivi Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mais le cœur n'a pas épousé. Ça n'a pas épousé ce qu'il fait. Ils n'ont pas choisi ce qu'il fait, ils n'ont pas encore choisi. C'est après la Pentecôte qu'on va voir qu'ils ont choisi. Peut-être que tu es venu à la prière, mais tu n'as pas encore choisi la prière de Jésus. Tu n'as pas encore choisi. Et dans la barque, quand l'eau vient, après l'enseignement de Jésus, quand l'eau venait, comme on voit les faux prédicateurs qui ne lisent pas bien la Bible, dit, quand tu es avec Jésus, qu'il y a un problème, hein, que tu es dans la barque avec Jésus, que l'eau rentre dans la barque, s'il doit, il faut le réveiller. Lui, il va calmer la tempête. Lisez bien la Bible. Lisez bien votre Bible. Quand il était avec eux dans la barque, que l'eau rentrait dans la barque, quand il y avait les vagues, ils avaient peur. Lui, il dormait. C'est parce qu'il avait donné un enseignement que dans le royaume des cieux, quand tu mets ta foi en Dieu, tu peux dormir ou tu peux être éveillé. Et pour leur montrer la parole, lui, il dormait. Parce qu'il a déjà semé la parole, allons à l'autre bord. C'est fini. On va arriver, quelles que soient les vagues, on va arriver. On va arriver. Donc, comme il a dit dans la parabole du semeur, si tu jettes une graine en terre, tu peux dormir, comme tu peux veiller, la graine va pousser. Donc, qu'est-ce qu'il lui faisait? C'est le maître. Il dormait. Ils sont venus crier. Tu ne vois pas que nous périssons? Quand il s'est levé, il a menacé le vent. Il a menacé la mer. Tout est devenu calme. Et après, il s'est tourné contre les disciples. Pour leur demander, où est votre foi? Où est pour vous-même? Pour vous-même là. Où est ça? Voilà mon objectif ce soir. Où est ta propre foi? Où est ta propre puissance de prière? C'est vrai, on est en groupe en train de prier, mais à l'intérieur du groupe, Dieu voit la puissance de prière de chacun. Dieu voit la puissance de la foi de chacun, de chacune. C'est lui qui voit. C'est vrai. Il y a un grand bruit qui se lève. Oh Dieu, sauve-nous, délivre-nous, fais les miracles. Mais il voit. Ça vous fait rire. Moi seul, je fais le bruit de plusieurs personnes. Mais Dieu voit. Il voit que tu es en train de crier, mais tu n'as pas la foi. Il voit que tu es en train de parler, mais tu n'es pas déterminé. Aujourd'hui, il te demande. Tu choisis Barabbas ou bien tu choisis Jésus. Parce que si tu choisis Jésus, tu vas développer la puissance de la prière. Si tu choisis Jésus, tu vas parler comme Dieu. Si tu choisis Jésus, tu vas parler comme lui.
quand les situations vont se présenter, tu ne vas pas avoir peur. Tu vas menacer les situations. Tu vas repousser les puissances des ténèbres. Tu vas repousser les œuvres de l'impureté. Comme quand je suis venu commencer l'œuvre ici, il y a quelqu'un qui a eu un songe sur moi. Il dit, pasteur, non, mais non. Tous les gens sont sortis contre toi, qu'ils ne veulent pas l'église ici. Mais tu étais seul. Mais ça fait rire. Tu es seul. Tous les gens qui viennent contre toi, mais tu n'as pas peur d'eux. Tu es là devant eux. Toi seul, mais ils sont trop nombreux. Mais et tu lances les coups de poing réellement. Tu avances. Mais pasteur, tu n'as pas peur, mais il faut chercher les gens avec. Ils sont trop. Une seule personne qui se bat avec des milliers de personnes. Je suis arrêté devant eux. C'est parce qu'il y a une détermination, un engagement pour Jésus. Et ma vie de prière est développée. Ma vie de prière est développée. Quand je vois les œuvres des ténèbres, je ne recule pas. Je veux parler comme Dieu a parlé, que la lumière soit, et la lumière va venir. Il t'a appelé pour t'enseigner comment tu vas parler. Qui tu as choisi? Je dis qui tu as choisi? Tu as choisi Barabbas. Barabbas, c'est un voleur. C'est un meurtrier. Si tu as choisi de ne pas prier, quand les démons vont venir contre toi, les meurtriers vont venir te tuer. Qui tu as choisi? Si tu as choisi Jésus, il va t'enseigner la démonstration de la prière, la démonstration de la foi, la démonstration de la parole. Comme dans Isaïe 50, il est dit que le serviteur de Dieu, sa langue est exercée. Il sait parler. Chaque matin, Dieu le réveille et il écoute Dieu. Chaque matin, Dieu lui montre les choses du jour. Si tu as choisi Jésus-Christ, Dieu va se révéler à un degré qui dépasse la puissance du diable. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Oui, il faut acclamer le roi des rois. Il faut acclamer le saint des saints. Il faut acclamer et crier, 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 crier.